un petit rappel justement pour ce qui concerne la sanctification, pour le dimanche. Le confinement actuel, donc vous savez que les églises sont aussi confinées, et Monseigneur Vigano justement appelle à mettre fin au délire de toute puissance de l'autorité civile. Voilà ce qu'il dit à Marco Tosati, c'est très intéressant. De nombreux fidèles et prêtres se sont sentis abandonnés et bien peu protégés par la conférence épiscopale et les évêques. Alors c'est pour l'Italie, mais c'est à peu près la même chose en France. Monseigneur Vigano répond ceci: il faut préciser, pour éviter tout malentendu, que la conférence épiscopale des évêques n'a aucune autorité sur les évêques qui ont pleine juridiction dans leur propre diocèse. Ça, c'est important. Les évêques sont maîtres dans leur diocèse, en principe. Ils n'ont pas... voilà. Ça, c'est un des fruits du Concile Vatican II, vous voyez. En union avec... voilà. Et en union avec le siège, avec le Rome. Et cela est d'autant plus important que nous avons compris à quel point la CUI est trop conciliante, voire inféodée, vis-à-vis du gouvernement italien. Bon, c'est pareil pour la France. Les évêques ne doivent pas attendre qu'un organisme sans juridiction leur dise quoi faire. C'est à eux qu'il appartient de décider comment se comporter avec prudence et sagesse afin de garantir aux fidèles les sacrements et la célébration des messes. La prudence et la sagesse veut que c'est ça d'abord. Hein. D'abord, il faut que les fidèles puissent avoir les sacrements. Et ils peuvent le faire sans avoir à demander l'autorisation de la CUI, encore moins de l'État. Ce n'est pas l'État qui va vous autoriser à recevoir les sacrements, dont l'autorité va jusqu'à la porte de nos églises, mais qui doit s'arrêter là. Et encore, ça serait à voir. Il est inouï que la conférence épiscopale continue à tolérer de tels abus qui portent atteinte aux droits divins de l'Église, violent une loi de l'État aussi, et créent un précédent très grave. Alors, donc Monseigneur Vigano va donc très loin, justement, il déplore ceci. Donc le silence de la conférence épiscopale et de la quasi-totalité des évêques témoigne d'une situation de subordination de l'État qui est sans précédent. Elle a été perçue à juste titre par les fidèles et les prêtres comme une sorte d'abandon à eux-mêmes. Elle se manifeste de manière emblématique à travers les cas d'incursion scandaleuse des forces de l'ordre dans les églises pendant la célébration de la messe, pour couronner le tout avec une arrogance sacrilège qui aurait dû provoquer une protestation immédiate et très ferme de la part de la secrétairerie d'État. Alors, Monseigneur Marco Tosati, le journaliste, a dit ceci: « Voilà des paroles qui semblent inviter à la désobéissance vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique, avant même la désobéissance aux autorités civiles. » Alors, que dit Monseigneur Vigano? « L'obéissance est ordonnée à la vérité et au bien. Sans quoi, c'est de la servilité. » Attention, il y a la fausse obéissance qui est péché. Souvent, on dit, oui, il faut obéir, il faut obéir. Ah oui, mais l'obéissance, à un certain point, ça devient un péché de servilité. Un péché dont il faut se confesser au confessionnal, d'ailleurs. Nous sommes arrivés à un tel affadissement des consciences que nous ne réalisons plus ce que signifie que témoigner de la vérité. Vous voyez, nous sommes confirmés. Nous avons reçu le Saint-Crème de l'évêque, hein, et c'est pour témoigner de la vérité. Vous voyez, c'est à ce moment-là, c'est la confirmation, c'est à ce moment-là qu'elle agit. Croyez-vous que notre Seigneur nous jugera pour avoir été obéissants à César, alors que cela signifie désobéir à Dieu? Le chrétien n'est-il pas tenu à l'objection de conscience, même au travail, lorsque ce qui lui est demandé viole la loi divine? C'est rare, mais ça peut arriver, vous voyez. Si notre foi n'était fondée que sur l'obéissance, les martyrs n'auraient même pas eu à affronter les tourments auxquels la loi civile les condamnait. Il aurait suffi d'obéir et de brûler un grain d'encens devant la statue de l'empereur, et c'était bon. Vous voyez. Et nous ne sommes pas encore, du moins en Italie, confrontés au choix crucial entre la vie et la mort, mais on nous demande de choisir entre le devoir d'honorer Dieu et de l'adorer, et l'obéissance aux diktats des soi-disant experts, 1000 fois contredits par l'évidence des faits. Il va très fort, vous voyez. Je trouve paradoxal que dans cette tromperie, qui est désormais manifeste même pour les observateurs les plus modérés de ce qui se passe autour de nous, on impose au peuple de Dieu la tâche ingrate de devoir témoigner de sa propre foi devant les loups, sans pouvoir avoir ses bergers à ses côtés. C'est pourquoi j'exhorte mes frères à reprendre fièrement leur rôle de guide, sans invoquer le prétexte du respect des normes illégitimes et déraisonnables. Je fais miennes les paroles de Monseigneur d'Ercole:
Nous n'avons pas besoin de faveur de votre part, nous avons le droit de réclamer et ce droit d'être reconnu. Voilà, de belles paroles épiscopales, encourageantes. Il y en a besoin de ça dans notre temps. Donc répondez, soyez bien à la hauteur de ces exigences. N'oublions pas aussi, dans ce mois de novembre, de bien prier pour les âmes et les saintes âmes du purgatoire. Elles nous aideront bien sûr à être bien prudents, justement, dans le bon sens du terme, à être forts, et demandons-leur l'assistance, leur intercession. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce grain de sénévé, mes chers frères, qui devient un arbre, c'est toutes les œuvres, c'est toutes les choses humbles et cachées que Dieu fait et qui deviennent de grandes choses. Donc n'ayons pas peur de rester humbles et cachés, bien sûr sous l'autorité de Dieu, avec le bon Dieu, et Dieu fera ainsi de grandes choses. Et c'est toute l'histoire sainte, c'est tout l'Évangile, c'est toute la vie catholique, c'est toute la vie religieuse. Pensons à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette petite fleur cachée, qui est devenue la plus grande sainte des temps modernes. Le bon Dieu aime à faire les choses d'abord toujours cachées. Quand il veut faire de grandes choses, il fait toujours par ce procédé, cacher la grandeur de son action par la petitesse de l'homme. C'est très important. Et c'est une invitation, mes bien chers frères, voyez, pour nous tous, à une grande humilité. Alors, humilité, ça ne veut pas dire qu'on se mésestime, mais ça veut dire qu'on se met vraiment sous Dieu, sous l'autorité de Dieu, et quel que soit le passage par là où il nous fait passer, nous devons l'accepter. Voilà. Même si c'est justement nous faire petits dans ce monde. Et il y a dans l'Ancien Testament aussi des exemples qui vraiment nous frappent. C'est l'histoire du roi David, un grand roi, un des plus grands rois de l'Ancien Testament, et qui pourtant était un simple berger. Et vous connaissez cette histoire, en particulier avec la confrontation qu'il a eue avec Goliath. Vous savez que donc les Philistins menaçaient toujours. Les Philistins, c'est l'image du diable qui menace le peuple élu, c'est-à-dire les catholiques. Les Philistins donc livraient souvent des batailles aux Hébreux. Ils pénétraient souvent leur territoire, l'Église, et ils vinrent dresser un camp, justement, dans un lieu pas loin de Jérusalem. Ils vont prendre position, et là, ils affichaient hautement et fièrement toutes les insignes idolâtriques, les idoles. Là, le roi, à l'époque, c'était le roi Saül, avec son armée, va s'établir sur le camp opposé, sur le versant opposé. Et donc, les adversaires vont se tenir en face, l'un en face de l'autre, pendant des jours. Or, il y avait parmi les Philistins, justement, un homme d'une taille prodigieuse, qui se nommait Goliath. Qui était cet homme extraordinaire, ou d'une taille extraordinaire? C'était un descendant des fameux Énassim, cette tribu de géants qui avait effrayé les Hébreux lorsqu'ils étaient arrivés en Terre Sainte et qui les avait découragés. Et Josué, en pénétrant la Terre Sainte, va les exterminer. Mais il en restait encore, et dont ce fameux Goliath. L'Écriture nous dit qu'il mesurait 6 coudées. 6 coudées et une palme. Ça veut dire qu'il mesurait 3,40 m de haut, cet homme. 3,40 m de haut. Il portait une armure qui était absolument invulnérable. 3,40 m de haut, vous voyez quelle hauteur, pratiquement le plafond. Il était revêtu d'une cuirasse absolument incroyable, qui était revêtue comme d'écaille, et qui pesait le poids, dit l'Écriture, de 5000 cycles, c'est-à-dire 70 kilos. 70 kilos d'armure. Impénétrable à toute flèche bien acérée. On pourrait dire que c'était un char d'assaut de l'époque. Et au coup d'épée, même les mieux assénés, impossible. En plus de cela, sa tête était protégée d'un casque de bronze qui, imaginez-les, descendait jusqu'aux yeux. Ses épaules, ses jambes étaient protégées par des plaques de métal. Il avait aussi une hampe, une sorte de lance,
qui était grosse comme un rouleau de tisserand, dit la Vulgate, hein, ou qu'un mât de navire, disent d'autres auteurs. Hein. Et le fer qui l'accompagnait donc pesait donc 600 cycles, soit environ 8,5 kg. En cela, et en plus, il avait un bouclier triangulaire, hein, qui était, on appelait une cinna, hein, que les écuyers portaient devant eux, et il avait donc une apparence absolument effrayante et redoutable. C'est la réalité. Ce n'est pas une invention, c'est quelqu'un qui a véritablement existé. Hein. Ce n'est pas une invention, comme le disent les rationalistes contemporains, c'est une réalité. Et chaque jour, ce Goliath se présentait devant les bataillons d'Israélites, il les provoquait et leur disait « Pourquoi venez-vous combattre en bataille rangée? Ne suis-je pas philistin et vous les serviteurs de Saül? Choisissez un homme parmi vous et qu'il vienne se battre avec moi en combat singulier. S'il est capable de le faire, si c'est lui qui m'ôte la vie, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui ai l'avantage et qui le tue, c'est vous qui serez les maîtres et vous nous servirez. » C'est l'image, c'est ce que nous vivons actuellement. Hein. Nous sommes devant un espèce de monstre diabolique. Hein. Nous sommes aussi attaqués nous-mêmes personnellement par le démon, hein, aussi fort que Goliath. Voilà, mais pas physiquement, mais cette fois-ci, enfin physiquement et moralement. Capable d'abattre les grands saints. Et il y avait, pendant ce temps-là, le fameux David. Hein. Évidemment, les Israélites avaient la rage au cœur, hein, mais personne n'osait relever le défi. Personne ne se sentait en mesure d'engager un combat avec un monstre de cette taille, évidemment. Et lui, attendait une réponse à ces provocations. Hein, il arrivait la tête haute, il raillait et il insultait la pusillanimité, la couardise des Hébreux. Et donc, tous les matins, cette scène se renouvelait. Et pendant ce temps-là, il y avait donc David, mais que Saül trouvait trop jeune pour se battre et qui donc l'avait renvoyé chez son père. Et l'adolescent, lui-même, voyez qu'obéissance, humilité, était reparti s'occuper de ses troupeaux. Et là, donc, en fait, ce qui va se passer, hein, David va en quelque sorte va être rappelé, hein, et il va confier donc ses brebis à un autre berger. Il va se munir des provisions pour les apporter à ses frères qui se trouvaient sur donc, le lieu du combat. Il va arriver donc sur les lignes de combat. Donc là, on peut imaginer avec des retranchements. Et là, il va tomber au milieu d'un branle-bas de combat général. C'était l'heure où chaque jour, hein, on se préparait à combattre. Et là, il va voir donc le fameux Goliath. Ce Goliath qui était effrayant, que tous ceux qui l'entendaient et tous ceux qui le voyaient en avaient peur et n'osaient même pas le regarder en face, de peur d'être personnellement pris à part par lui. Alors, David va s'écrier « Vous voyez cet homme qui est venu outrager Israël ?» Oui, Israël, c'est l'Église. Hein, voilà. Et celui qui l'abattra fera une bonne affaire, car le roi lui donnera sa fille en mariage, le comblera de biens. Et évidemment, David va être ému par cette insolence du géant, et il va dire « Que dites-vous? Que donnera-t-on à celui qui abattra ce Philistin? Quel est donc ce Philistin, cet incirconcis, ce bâtard, qui outrage l'armée du Dieu vivant ?» Alors, finalement, c'est David, et David va s'engager, va se proposer de combattre cet insolent Goliath. Et il va se présenter justement devant le roi Saül, hein. Celui-ci va le faire appeler, et lui demanda s'il était vrai qu'il avait dit qu'il allait se pouvoir, avec l'aide de Dieu, abattre ce Goliath. « Oui, répond David, si vous voulez m'en croire que personne ne se laisse aller à l'abattement et au découragement, moi, votre serviteur, j'irai et je combattrai contre ce Philistin. Je n'ai pas peur de lui. Avec l'aide de Dieu, non seulement je le vaincrai,
mais je le rendrai aussi méprisable qu'il paraît terrible maintenant. C'est une leçon pour nous. Je le rendrai méprisable alors qu'il paraît terrible. Alors, Saül est assez impressionné par le courage de cet enfant, la trempe, et il va un peu résister, il va lui dire « Non, tu n'es pas capable de tenir tête à ce Philistin, de combattre contre lui. Tu n'es encore qu'un enfant, tu n'as jamais fait la guerre. Comment peux-tu te mesurer à quelqu'un qui a aussi cette force prodigieuse, qui est entraîné depuis son adolescence ?» Alors, David va répondre « Sire, j'ose sans crainte vous promettre que je serai vainqueur avec l'assistance de Dieu. Car, dit-il, j'ai éprouvé celui-ci en d'autres occasions. Quand je gardais les bêtes de mon père, il arrivait souvent qu'un lion ou un ours survint qui emportait un bélier. Et moi, je me lançais à sa poursuite et je le lardais des coups. J'arrachais la proie de leur bouche. Alors ils retournaient furieux contre moi, mais je les prenais à la gorge, je les empêchais de respirer et je les mettais ainsi à mort. » C'est l'image du combat aussi, vous voyez, individuel du catholique de tous les jours, qui met à mort toutes ses tentations. Pour pouvoir être confronté à une grande épreuve comme celle de Goliath, il ne faut pas arriver au combat sans avoir été un peu déjà éprouvé soi-même. Il en sera de même pour ce Philistin, cet incirconcis. Si vous voulez me permettre, j'irai donc, je le ferai cesser d'humilier notre peuple. Ce qui me donne cette certitude, où je suis, que Dieu ne saurait supporter plus longtemps les blasphèmes de cet incirconcis. Et le bon Dieu n'aime pas les persécutions contre son Église. Et les outrages qu'il adresse à l'armée du Dieu vivant. Celui qui m'a protégé contre les lions et les ours saura bientôt me défendre contre ce Philistin. Si nous avons été épargnés de certaines petites tentations, nous le serons aussi des grandes épreuves. Alors Saül va être très impressionné et il va lui dire « Va, et que le Seigneur soit avec toi ». C'est ce que le prêtre vous dit pendant la messe. « Dominus vobiscum et cum spiritu tuo ». Et il va vouloir lui donner des armes de meilleure qualité, un casque, une cuirasse, une épée. David va essayer tout cet attirail, mais il n'avait pas l'habitude de se mouvoir avec ces espèces de soldats, l'attirail aussi lourde. Alors il se trouvait très mal à l'aise. Alors il va prier le roi de le laisser combattre à sa manière. Une manière justement qui est humble, pas la manière m'as-tu vu. Il va laisser là donc toutes ses armes, et il va prendre avec lui un bâton, une fronde et 5 pierres. 5 pierres qu'il va le chercher, les plus rondes possibles, qu'il va chercher dans le torrent voisin. Et donc là, il va s'avancer vers le géant. L'Écriture, quand on lit le passage en question, nous dit qu'il était pulcher aspectu, qu'il était beau d'aspect, en parlant de David. Pourquoi ? Parce que justement, il avait ce regard fixé sur Dieu qui illuminait tout son être. Ce n'était pas une action, vous voyez, naturelle, c'est une action faite vraiment sous l'influence de Dieu. Goliath, voyant cet homme-là s'approcher de lui, sortir des lignes des Hébreux, va se diriger vers lui, précédé par son écuyer. Et quand il va s'apercevoir que c'est un enfant d'à peine 15 ans, armé d'un bâton berger et d'une fronde, il va s'indigner de cette audace. Il va lui dire « Te crois-tu encore derrière tes moutons ? C'est avec cet accoutrement que tu as la prétention d'engager le combat avec moi ? Suis-je donc un chien pour que tu m'abordes avec ce bâton, pardon. Voilà, tu ne seras pas long à apprendre à qui tu as affaire. » Et donc il va gesticuler, il va crier, il va hurler, il va brandir son arme, voilà. Et David va lui répondre ceci. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le bouclier, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté aujourd'hui. Le Seigneur te livrera entre mes mains. Je te tuerai, je te couperai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres des Philistins dans leur camp aux oiseaux du ciel, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. »
Et que toute cette multitude connaisse que ce n'est pas par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car c'est lui qui décide de la guerre, et il vous livrera entre nos mains. Alors évidemment, colère de Goliath, rage de se voir ainsi insulté par cet enfant. Alors d'un pas lent, lourd, il va foncer donc sur le petit David, croyant l'écraser comme un vulgaire moucheron. Et bien loin de s'enfuir, imaginons la scène, David va au contraire se porter vers son assaillant, en courant un cercle autour du colosse. Et quand le géant était à sa portée, il va s'arrêter, donc il va saisir une de ses pierres, les 5 pierres qu'il avait placées dans sa besace, va l'ajuster sur la fronde, va la faire tournoyer, on peut imaginer, à toute vitesse, et soudain, on vit ce géant s'écraser dans la poussière, et cette pierre qui avait pénétré jusqu'à son cerveau. David ne perd pas de temps, il se précipite sur Goliath, et il va lui trancher la tête avec son épée, avec la propre épée de Goliath, parce que David n'avait pas d'épée. Et évidemment, cette scène a dû glacer d'effroi tous les Philistins. Tous leurs plans s'effondraient, leurs plans diaboliques de domination des Hébreux va disparaître. Et ils vont être en fuite. Alors c'est ainsi, vous voyez, cette victoire de Goliath contre Goliath, eh bien, est un miracle. Il ne s'agit pas de quelque chose de naturel. On ne peut pas naturellement arriver à de telles choses. Humainement parlant, il est impossible d'abattre un homme, protégé en plus par un casque dont les visières descendaient jusqu'aux yeux. Donc on peut dire véritablement qu'il s'agit d'une grande victoire. Que signifie ce combat ? Que signifie ce combat pour nous ? Eh bien, Goliath, vous avez bien compris, c'est la figure de Lucifer. C'est le prince de démons. Alors évidemment, comme on peut dire c'est un bâtard, dans le sens il a une nature angélique, mais qui se livre au mal. Son casque, ses cuissards, son armure, eh bien, c'est quoi ? C'est tout ce qui va le rendre impénétrable à la grâce divine. Comme blindé, il ne peut plus recevoir notre Seigneur, il refuse, il est complètement dans l'obstination, enfermé dans cette tour d'acier. Il a des armes, lui, au contraire, pour attaquer l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est que ces armes, justement ? C'est le glaive. Le glaive, en général, c'est la tentation. C'est ce que dans l'Écriture, on appelle la tentation. Alors, tentation charnelle. La tentation aussi spirituelle. Il est précédé d'un écuyer. En général, il se trouve toujours des hommes malicieux, mauvais, pour préparer les voies de Lucifer. Des hommes mauvais. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Tous ces bataillons de Philistins qui sont derrière, qui sont-ils ? Ce sont ces hordes de démons, voyez, ces légions de démons. Alors qu'est-ce que c'est que ces légions de démons ? Parce que le démon attaque avec, dans certaines choses, le démon de la colère, le démon de la jalousie, le démon de l'orgueil, le démon de la calomnie, le démon de la luxure, le démon de la gourmandise, de la discorde, de l'avarice, etc. Et ils sont prêts, vous voyez, donc à submerger littéralement le peuple élu, le peuple catholique. Et quand on regarde le roi David, qui est devenu roi, ensuite, eh bien, c'est tout l'inverse. David, lui, eh bien, il vient avec un bâton. Qu'est-ce que c'est que ce bâton ? C'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Le bâton du berger, c'est notre Seigneur qui va vaincre le Lucifer, son orgueil, par sa croix. Et les 5 pierres, qu'est-ce que c'est que ces 5 pierres ? Eh bien, c'est l'Ancien Testament, c'est les 5 livres de la loi, les livres de loi de Moïse, débarrassés de toutes les arguties, etc. Et le torrent qui va polir ces 5 pierres, eh bien, c'est justement le peuple élu qui va polir progressivement les épreuves, la tentation, la vie, vous voyez, qui vont polir ces pierres. Et le démon, vous voyez, va avoir la tête tranchée.
Parce que notre Seigneur est la vraie tête, la tête de l'Église, la tête de l'humanité. Il va trancher la tête du démon, c'est-à-dire tout ce corps mystique du diable, hein, cette espèce de tentacule qui s'étend, même sur la terre actuellement, et il va trancher la tête pour justement retrouver, pour être la tête de tous les hommes. Hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein, on voit le diable à travers ses œuvres, à travers ses persécutions. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche tout simplement à dominer le monde. Alors pour nous, au sens moral, quelles leçons tirer de cette histoire de David et de Goliath? Vous avez compris que Goliath, c'est aussi la figure de l'orgueil, de la toute-puissance. Hein. Fier, enivré de l'esprit de la chair, dit saint Bernard. Hein. Et c'est une chose qui peut aussi enivrer des âmes généreuses. Hein. Donc donc c'est l'image de cet amour-propre. Hein. Alors, pour terminer, justement, il faut cultiver l'humilité. Il faut être David. Nous devons tous être des David. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, Jacob avait vu une échelle qui montait au ciel. Cette échelle, il y avait 10 barreaux. C'est les 10 degrés d'humilité que nous devons franchir pour justement être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, doux et humble de cœur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Hein. Nous pourrions devenir des Goliaths sans même nous en rendre compte. Hein. Nous ne disons pas, oui, il y a des gens orgueilleux ici-bas. Nous avons ce fond d'orgueil. Alors, ces 10 degrés d'humilité, hein, pour atteindre le ciel, pour ne pas devenir des Goliaths et rester des David, quels sont-ils? Premier degré, première marche. Renoncer au bien du monde, déjà dans son cœur, vous voyez? Se dire les biens du ciel sont bien supérieurs aux biens du monde. Deuxième degré, les oublier. Oublier les biens du monde. Voyez. Je voyais dernièrement, par exemple, on voyait dans cette crise actuellement, eh bien, il y a les grands bateaux de croisière qui sont en train d'être désossés. C'est une bonne façon pour le bon Dieu de faire oublier aux gens, voyez, eh bien, les plaisirs du monde. Troisième degré, ça va plus loin, les haïr. Hein, comme dit saint Paul, je considère toutes ces choses de la terre comme de la stercora, du déchet. Hein. Les haïr, c'est-à-dire les remettre à leur place, hein, comme de la poussière. Ça ne veut pas dire les mépriser complètement, mais Dieu doit être au-dessus de toute chose. Quatrième marche, se dépouiller de l'amour de ses proches. Hein. Nous devons aimer nos proches, mais on doit aimer surtout notre Seigneur au-dessus de tout. Hein. La charité doit être ordonnée, on doit aimer le bon Dieu. Et c'est pour ça que notre Seigneur a dit qu'il est venu apporter le glaive entre le père et les enfants, entre la mère et son mari. Le glaive, c'est-à-dire qu'il faut, à certains moments, privilégier l'amour de Dieu. Si l'amour d'une famille eh bien, nous détourne de Dieu, eh bien, on doit quitter la famille. Cinquième marche, se haïr soi-même pour l'amour du Christ. Haïr ce qui est désordonné en soi. Et haïr le péché qui nous détourne de notre Seigneur. Sixième marche, renoncer à son jugement et à sa volonté. Liberté de conscience, on dira aujourd'hui. Liberté de penser tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Non. Hein, nous devons penser et aimer ce qui est bon et rechercher la vérité. Hein, renoncer à une opinion qui finalement était fausse. Hein. Septième marche, mortifier ses désirs. Rester petit, vous voyez, parfois on voudrait faire de grandes choses. Attention. Hein. Nos désirs peuvent nous emmener, s'ils ne sont pas de Dieu, peuvent nous emmener là où on ne doit pas aller. Huitième marche, suivre le Christ et apprendre de lui la douceur et l'humilité. Suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Neuvième marche, l'avant-dernière, aimer tous les hommes, même ses ennemis. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est important. Nous pourrions avoir de la haine dans le cœur parce qu'on a subi telle injustice, telle épreuve. Et enfin, la dernière, adhérer à Dieu et ne faire qu'un esprit avec lui. Et c'est ce que, en particulier, la Sainte Communion va introduire en nous, vous voyez, elle va nous aider à adhérer à Dieu et ne faire qu'un esprit avec lui. C'est une grande grâce que Jésus nous fait, justement. Mais c'est aussi une grâce qui nous permet de nous entretenir dans l'humilité, c'est-à-dire de rester bien sous l'autorité divine, sous l'être de Dieu.
Alors tout cela, mes chers frères, vous voyez cette humilité, à qui devons-nous la demander? À la Vierge Marie, tout simplement. Elle est le modèle de l'humilité, le modèle de celle qui est à sa place, hein, mais qui a fait de grandes choses. Magnificat anima mea Dominum. Hein. Mon âme magnifie le Seigneur, parce qu'il a fait en moi de grandes choses. Vous voyez, son humilité d'un côté, et le bon Dieu va l'exalter comme la plus grande des créatures. Alors demandons tout cela à la Vierge Marie, de l'imiter, de l'écouter, de la suivre, et bien sûr de la prier tous les jours dans notre chapelet, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Christi